Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élection présidentielle dont les résultats sont les plus incertains. Bien sûr, je vous parle de l'élection présidentielle du Bénin. Et bienvenue sur ActuPV. En fait, c'est pas du tout le cas. Le résultat est quasiment connu d'avance. Mais j'ai un article à vous présenter et nous allons le lire, le commenter et puis vous me donnerez votre avis de votre côté. Cet article va surtout parler de la situation de l'opposition qui galère vraiment. Donc, je commence l'article. C'est un article de RFI et comme je vous le dis tout le temps, vous aurez les liens de l'article dans la description de cette vidéo. Et puis, donc, on n'hésite pas à le lire. Et s'il y a des commentaires, on le partage dans l'espace commentaire de cette vidéo. Le Bénin, en pleine crise interne, le parti de l'opposition, les démocrates, se réunit en Conseil national extraordinaire. C'est un article qui a été publié le 5 avril 2026. À la suite de la défection de plusieurs de ses membres, partis soutenir le candidat de la majorité sortante pour la présidentielle du 12 avril, la formation également minée par une guerre ouverte pour son leadership, s'est réunie ce samedi 4 avril à Cotonou pour rappeler sa position en vue du scrutin et de remplacer les partants. Donc, on va dire quoi que ce parti est vraiment en pleine crise. Il est en décomposition, donc ils essaient de rattraper le tir, mais le problème c'est que vous verrez dans l'article qu'ils n'ont pas pris réellement de vraies décisions et donc selon moi ça va encore partir dans des phases de destruction. Il y aura peut-être un nouveau parti qui va émerger en fonction vraiment des gens qui le composent actuellement, qui vont peut-être essayer de trouver d'autres alliances pour créer leur propre parti. Alors, tout ça pourquoi? Parce qu'en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que, ils n'ont pas pu trouver un leadership parce que celui qui les représentait a été rejeté par la commission nationale qui organise les élections, je vais vous le dire un peu plus tard. Deux, il faut être honnête, le parti au pouvoir est très très bien implanté. Pourquoi? Parce que Patrick Talon, il a fait du boulot au Bénin. En tout cas, au Bénin en interne. C'est vrai que c'est un homme d'affaires, donc il a beaucoup plus poussé ses affaires, mais quoi qu'il en soit, le comparer avec d'autres présidents en Afrique de l'Ouest, je pense qu'il y a beaucoup qui vont vouloir avoir Patrick Talon dans leur pays, justement, que d'avoir leur président actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je continue la lecture. Alors, le seul problème, je vous le dirai un peu plus tard, je reviens sur le truc, c'est que c'est sa politique externe, donc avec les pays, ces pays limitrophes, surtout les pays du Sahel, où là, Patrice Talon, il fait de la merde, donc il a très mal géré cette partie-là. Et selon moi, il va laisser un gros problème entre ces deux pays, en espérant que ça sera réglé. Mais vu que c'est sa mouvance qui prend le pouvoir, donc je pense que le problème va continuer. On espère quand même que ça sera résolu. C'est là vraiment son gros souci. Je continue la lecture cette fois-ci. Donc, au Bénin, en pleine campagne pour la présidentielle du 12 avril, les démocrates, principal parti d'opposition dont le candidat a été exclu du scrutin par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour dossier irrecevable, ont tenu un conseil national extraordinaire à leur siège de Cotonou samedi 4 avril. Convoqué à la suite de la défection de plusieurs membres influents de la formation parti rejoindre le camp de la majorité, ces assises dont l'objectif était de remplacer les démissionnaires, rappeler les consignes de vote édictées le 22 mars dernier et remobiliser les troupes alors qu'une crise interne se règle désormais devant les tribunaux, ont débouché à une clarification. Si les démocrates invitent leurs militants à ne soutenir aucun des deux duos en liste pour la présidentielle, ceux respectivement conduits par Romuald Wadani pour la majorité sortante et Paul Umpe pour l'opposition, cette directive ne signifie pas pour autant qu'ils appellent au boycott du scrutin, précise la résolution. Un peu bizarre. Mais un petit commentaire sur cette partie, ce paragraphe. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'en fait, beaucoup de membres du parti ont fui. Et c'est pourquoi, encore une fois, la politique, faut pas se laisser amadouer par ces politiciens. Les politiciens ne cherchent que les intérêts. Je suis sûr, je suis pas forcément au Bénin, je suis pas béninois, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont battus et qui étaient prêts à mettre leur vie
pour ces gens, je conduis des gens, des militants qui étaient prêts à mettre leur vie pour défendre les gens qui, maintenant, une fois ont vu qu'ils peuvent pas gagner, sont partis dans le camp présidentiel. Il y a des militants qui en sont vraiment déçus. Donc, les politiciens ne cherchent que les intérêts. Encore une fois, ne mettez jamais vos vies ou tout ce que vous avez derrière une personne qui cherche en pouvoir. C'est interdit. C'est Croix-Rouge. Ne le faites pas. Ok. Donc ça c'est un premier truc. Et puis deuxièmement, donc en fait, ils demandent aux militants de ne pas boycotter, mais quand même de ne soutenir aucun des deux candidats en lice. Ça devient un peu compliqué. Donc ils veulent pas qu'ils boycottent les élections. Par contre, il ne faut soutenir personne. Mais eux-mêmes, ils sont pas dans la course. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, c'est un peu un boycott, en fait. Je continue la lecture. Alors, les démocrates constatent avec regret l'utilisation frauduleuse de leurs attributs par des individus ou groupes de personnes pour lancer des appels au boycott des prochaines élections. À ce jour, aucune déclaration de boycott n'a été prise par une instance du parti, a ainsi précisé un membre de sa direction. Entériner, donc en autre paragraphe, entériner la suspension des membres du parti soutenir le candidat du pouvoir. Ils cherchent leurs intérêts, hein. La formation qui déclare en outre suivre avec intérêt la campagne en cours se félicite par ailleurs de retrouver selon elle certaines de ses revendications majeures dans les professions de foi des candidats et promet de rester vigilant en ce qui concerne leur mise en œuvre. C'est un motif de satisfaction de voir qu'aujourd'hui, l'ensemble de la classe politique s'adresse sur la pertinence de nos luttes. Les libertés individuelles, le social, la démocratie, l'état de droit, poursuit la même source. Ce Conseil national extraordinaire a également été l'occasion d'entériner la suspension des membres démissionnaires du parti coupables d'avoir violé les résolutions du 22 mars en soutenant l'un des deux candidats. Figurent notamment parmi eux Chabi Yahi, fils du père fondateur des démocrates, Ek Wundete, leur numéro 2, et Guy Mitopé, leur porte-parole, qui se sont ralliés aux candidats de la majorité. Et donc, les amis, c'est la fin de cet article, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? C'est que l'élection, il est quasiment gagné d'avance par le parti au pouvoir. Une grosse partie de l'opposition, déjà, a rejoint les rangs du pouvoir. C'est un premier. Le parti, donc le deuxième candidat qui a été validé par la commission, a un soutien très très limité, ce qui fait que il n'y aura quasiment aucun suspense pour ce qui concerne les résultats de l'élection du Bénin qui aura lieu le 12 avril 2026. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous en pensez. Merci et à très bientôt sur ActuPV. N'oubliez pas, vous trouverez le lien de l'article dans la description de la vidéo. Merci, ciao ciao.